Nous allons prier ce soir. Nous allons activer la faveur de Dieu par la prière. Dis avec moi la faveur. Dis encore la faveur. Nous allons activer, provoquer. Vous savez que la prière provoque des choses. La prière provoque des miracles. La faveur est un mystère. Dis avec moi le mystère. La faveur est un mystère. Oui. Vous savez, la faveur est la base de toute réussite sur cette terre. La faveur. La faveur. La faveur est la base de toute réussite sur cette terre. La faveur, voyez tous les grands, tous ceux qui ont réussi sur la terre, la faveur est responsable de leur réussite et de leur succès. La faveur rend les choses difficiles faciles. La faveur, un jour de faveur met fin à 10 ans de bataille. Quand Dieu dit je te favorise, je te fais faveur, mon ami, tes batailles tombent. Imagine-toi, on est ici, tu trouves la faveur du président de la République. Le président te dit, viens, tu as trouvé faveur à mes yeux, demande ce que tu veux. Mon ami, tous tes problèmes s'écroulent tout de suite. Tout de suite. Où que tu veuilles aller dans ce monde, tu vas partir. Ce que tu penses avoir, tu vas l'avoir. Ce que tu penses faire, tu vas le faire. Si le président Paul Biya t'appelle et te dit, viens, je te fais faveur. Mon ami, tes 10 ans, 15 ans de bataille s'arrêtent en un seul jour. C'est ce que nous allons activer. Je dis, c'est ce que nous allons activer. Je dis encore, c'est ce que nous allons activer. Tu vas marcher dans une dimension de faveur telle que les gens vont croire que tu as touché je ne sais pas à quoi. Ils vont croire que tu as touché le fétiche. La faveur est plus puissante que le fétiche. Plus puissante. Il y avait une femme dans la Bible qu'on appelait Esther. Esther Adassa. Elle va chez un roi pour répondre à un casting. Quand elle arrive, elle est entraînée par son oncle Mardoché. Et quand elle arrive, la Bible dit que le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes. Ça, c'est la faveur. La faveur fait qu'on t'aime plus que d'autres personnes. La faveur fait qu'on considère ton dossier plus que le dossier des autres. Vous avez le même dossier, la même demande, mais c'est la tienne qu'on considère. Et c'est ton dossier qu'on considère. J'active la faveur sur ta vie. J'active la faveur sur ta vie. J'active la faveur sur ta vie. Que l'huile de la faveur tombe sur toi. Quand la faveur arrive, dis avec moi, quand la faveur arrive. Non, aide-moi à prêcher s'il te plaît. Quand la faveur arrive. Je ne t'entends pas. Quand la faveur arrive. Voilà, c'est comme ça qu'on prêche. Si tu prêches comme tu veux prêcher là, tu ne vas pas convaincre quelqu'un. Il faut parler avec assurance. Avec assurance, même quand tu pries avec assurance. Que la faveur localise tout ce qui est sur cet autel. Que la faveur localise. La faveur, la faveur, la faveur. Madame Tchanko, la faveur ici, la faveur. Les deux faces. La faveur va toucher les deux faces. La faveur, la faveur. J'appelle la faveur. Chapakata, Sebrakato, Robosekete. Vous là, vous faites peur. J'ai envie de vous libérer plus tôt que prévu, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas me laisser partir. Vous êtes en train de provoquer quelque chose en moi. Et si vous provoquez cette chose-là, c'est très dangereux. Mon fils, même tes chaussures, tu les as déposées ici. Il y a des gens qui ont une dimension de foi. Je vous assure que ça dépasse mon entendement.
C'est au-delà de ma portée. C'est une offrande. Ne dis pas c'est une offrande. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Peut-être il va être footballeur. Hein? Basketteur, hein? Mon fils, que tu dépasses Joel Embiid. Que Dieu t'élève plus que Joel Embiid. Et pour cela, il faut que tu aies la discipline. Arrête de dormir tard. Et il faut beaucoup t'entraîner. Il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup, je dis beaucoup travailler. Travaille avec l'idée d'être numéro 1. Travaille avec l'idée d'être une légende. Tu comprends ça? Que la faveur descende sur vous. Très rapidement, je veux que nous ouvrons la Bible. Et nous allons, j'ai quelques lignes de prière à faire avec vous. Et après, je vais vous joindre. Je vais oindre tout le monde ici. Je vais oindre tout le monde ici. Et avant que nous fassions cette prière, je vais rebénir les 4 éléments. Je vais bénir les 4 éléments. Parce que je crois que tu es revenu avec les 4 éléments. Qui a ramené ces 4 éléments? Tu parles à la place de tout le monde. Tu réponds tout le monde. Alors que si tu regardes juste à côté de toi, il y en a qui ne les ont pas ramenés. Alors, il faut suivre les instructions. C'est très important parce que dans la vie, nous réussissons par les instructions. Nous avançons par les instructions. Les instructions que vous suivez déterminent la destinée que vous aurez. Alors, je vais prier pour les 4 éléments et je vais m'efforcer à vous les expliquer en 1 minute chacun. Chacun des éléments. Amen. Et je voudrais vraiment, parce que je sais qu'il y a des élèves et des étudiants, et je voudrais que nous terminions tôt. Comme ça, personne ne va dire, oh, on est en période d'examen, n'est-ce pas? Comme ça, personne ne dira, les choses de Dieu là m'ont fatigué et j'ai échoué. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas incriminer Dieu. Jamais. Et je ne veux pas être cette pierre d'achoppement. Alléluia. Les amis, écoutez-moi bien ce soir. Je le dis à haute voix. Vous allez vivre, pour certains, dès demain lundi, beaucoup d'entre vous vont vivre une faveur exceptionnelle. Je dis dès demain lundi. Vous allez vivre une faveur comme jamais vous ne l'avez vécu. J'active une saison de voyage. J'active des portes ouvertes. J'entends Paris t'appeler. J'entends New York t'appeler. J'entends Genève t'appeler. J'entends la Hollande t'appeler. J'entends le Luxembourg t'appeler. J'entends l'Angleterre t'appeler. Je dis j'entends la voix des pays et des nations qui t'appellent. Que tous ces passeports reçoivent la faveur. Que tu reçoives la faveur de ceux qui regardent les dossiers. Que les États-Unis te soient ouverts. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta Bible dans le livre d'Un Samuel. 1 Samuel chapitre 10. Ce sont les points de prière. Nous allons prier avec les Écritures. 1 Samuel chapitre 10. Un Samuel chapitre combien? Dès le premier verset. Samuel prit une fiole d'huile, c'est ça? Est-ce que vous avez trouvé? Si quelqu'un vous dit gloire à Dieu. Ça, vous connaissez tout le code, n'est-ce pas? Le code, c'est si tu as trouvé, tu dis gloire à Dieu. Si tu n'as pas trouvé, tu dis attendez-moi. Dis attendez-moi si tu n'as pas trouvé. Ben dépêche-toi dans ce cas. 1 Samuel chapitre 10. Si tu as trouvé, tu te lèves et nous faisons comme Jésus. Les chrétiens sont ceux qui imitent Jésus. Si tu n'imites pas Jésus, je ne sais pas ce que tu fais ici ce soir. Jésus se leva dans le temple pour lire et après avoir lu, il s'assit. À moins que tu ne lises pas, tu n'es pas obligé de te lever. Mais si tu lis, tu dois te lever. Et même si tu es paralytique, c'est ta guérison là-bas. Lève-toi et marche. La Bible dit Samuel prit quoi? Samuel prit une fiole d'huile, c'est ça? Qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage?
en d'autres termes, le capitaine de son héritage, le général, le roi de son héritage, le leader de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à tel sac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et il dit que quoi? Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Alléluia. Il montait vers Dieu où? Il montait vers Dieu où? À Bethel. Il montait vers Dieu à Bethel. Bethel veut dire quoi? Qui connaît? La maison de? La maison? La maison? Merci. Vous connaissez bien, vous. Il montait et il partait à Bethel. Regardez la suite des événements. Quand il va rencontrer ces hommes auront quoi? Lis ta Bible. 1, 2, 3, on y va. Ils auront quoi? Oh, vous me fatiguez. Vraiment, tu as la Bible en main et tu n'arrives pas à lire ce que... Bon, il y a quelqu'un qui me dit un truc que je ne comprends pas. Oui, bon, ok. Et pourtant, l'un, 3 chevreaux, et l'autre, 3 gâteaux de pain, et l'autre, une outre de vin. Ils feront quoi? Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Quand tu sortiras de là et que tu seras sur le chemin, tu seras rencontré par 3 hommes devant qui tu vas trouver faveur. Ils auront des ressources qu'ils vont te donner. Je vous ai dit qu'on donne à celui qu'on aime. Les gens ne donnent pas aux gens qu'ils n'aiment pas. Les gens donnent à ceux qu'ils aiment. Il faut que les gens t'aiment pour qu'ils te donnent. Que Dieu te mette dans le cœur des gens. Que Dieu te plante dans le cœur des gens. De sorte qu'ils ne sachent même pas pourquoi ils t'aiment et qu'ils veuillent te donner des choses. Ça, c'est plus que le fétiche. Quelqu'un qui te voit et il veut te donner des choses. Il veut t'ouvrir des portes pour des marchés. Il veut te signer un contrat. Il veut t'emmener quelque part. Mon ami, que cette grâce descende sur ta vie au nom de Jésus. Saül prit l'huile. Samuel prit l'huile qu'il versa sur Saül. Dis avec moi, Père, quand le révérend va verser l'huile sur ma tête, que cette faveur soit activée et qu'elle commence à travailler sans délai au nom de Jésus. Il y a une faveur. Il y a une faveur. Mon ami, la faveur est responsable de tout succès et toute réussite. Que Dieu te donne la faveur du ciel et que Dieu te donne la faveur de la terre. Je dis que Dieu te donne la faveur du ciel, que Dieu te donne la faveur de la terre. Reçois la faveur de Dieu et reçois la faveur des hommes. Écoute-moi bien, dans la vie, les gens disent souvent, ceux qui m'aiment sont importants et ceux qui ne m'aiment pas, je m'en fous. C'est très important de savoir qui ne t'aime pas. Si celui qui ne t'aime pas est celui qui a la clé, tu vas dormir dehors. Ne dis jamais ça. Quand tu vois celui qui a la clé et qui ne t'aime pas, dis Seigneur, tourne son cœur. La Bible dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme un courant d'eau, et Dieu l'incline où il veut. Mon ami, ne trivialise jamais le pouvoir
de celui qui a la clé, de celui qui peut te prendre pour t'emmener quelque part. Nous allons prier, les amis. Je veux que tu prouves la faveur sur ta vie. Je veux que tu actives la faveur sur ta vie. Lève ta main droite et déclare: Père, par l'huile que le révérend va mettre sur ma tête, active la faveur sur ma vie. Au nom de Jésus, commence à taper dans les mains. Prie, 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 prie. Chapakato, Robo Sekete. Yahweh, par l'huile que je vais mettre sur la tête, active la faveur. Au nom puissant de Jésus, que la faveur parle, que la faveur s'exprime, que la faveur travaille, que la faveur s'active. Au nom puissant de Jésus, l'huile que je vais déclencher est l'huile de la faveur. Au nom puissant de Jésus, Saül obtint la faveur lorsqu'il fut rencontré. Yahweh, je prie que la faveur descende sur la vie de ton peuple. La faveur qui donne des accès peu communs. La faveur qui donne des acceptations peu communes. La faveur qui donne, Yahweh, la grâce, la joie, Père Tout-Puissant, de ceux qui dominent. Au nom puissant de Jésus, ouvre les portes, ouvre les cieux de la faveur sur ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Esther chapitre 2, verset 15. Voici la dimension de faveur dans laquelle je veux que tu accèdes. Esther chapitre 2, verset 15. Verset 15. Si tu as trouvé, dis gloire à Dieu. Si tu n'as pas trouvé, dis attendez-moi. Voilà. On va t'attendre, dépêche-toi. Dépêche-toi. Sinon l'avion va te laisser. Esther chapitre combien? Verset combien? La Bible, si tu as trouvé, dis maintenant gloire à Dieu. Voilà. Très bien. Laisse-moi trouver le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, c'est ça? Oh, est-ce que tu es avec moi? Dis-moi si c'est ça. Esther, fille de qui? D'Abichaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait quoi? Grâce aux yeux de qui? De tous ceux qui la voyaient. Mon ami, tu peux t'imaginer cette dimension. Quand quelqu'un te voit, il veut te donner quelque chose. Ça, c'est plus que le fétiche. Les gens vont commencer à te demander comment tu fais. Comment tu fais? C'est plus que magnétique. J'ai dit, c'est plus que magnétique. Les gens vont te demander comment tu fais. Dis avec moi, je veux ça. Dis, je veux cette faveur-là. Dis, je veux cette faveur-là. Ça, c'est la dimension de faveur que je prie chaque jour pour que Dieu me mette dedans. Je veux ce genre de faveur. La faveur qui fait que quand quelqu'un te regarde, tu t'imagines, les gens te regardent. Dès qu'il te voit, il veut te donner quelque chose. Dès qu'il te voit, il veut te donner quelque chose. Dès qu'il te voit, il veut faire quelque chose de bien pour que tu sois dans la joie. Dis avec moi, je veux ça. Dis encore, je veux ça. On va provoquer ça. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute personne qui voit ma face, que l'onction de la faveur s'active, lui parle, travaille en elle. Au nom de Jésus, fais de cela ta prière. Yahweh, que toute personne qui voit ma face, que l'onction de la faveur, l'huile de la faveur s'active, qu'elle travaille, qu'elle lui parle pour moi.
Au nom de Jésus, qu'elle s'active pour moi. Au nom de Jésus, que cette onction la touche. Au nom de Jésus, que cette onction lui parle. Au nom de Jésus, Père active. Je provoque ce genre d'onction sur ma vie. Je provoque ce genre d'onction pour mes affaires. Au nom de Jésus, prie. Tes affaires, ton mariage, tes études, tu cherches le travail. Je dis prie. Je dis prie. Chapakata, Chebrekete, Rabababa. Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Je veux cette faveur. Je veux cette faveur. Je veux cette faveur. Je veux cette faveur. Au nom de Jésus. Nous allons prier. La faveur est un manteau. Un manteau mystérieux. Les gens ne comprennent pas. Ils te demandent comment tu fais. Tu marches avec quoi? T'as quoi? C'est là que les jalousies commencent à naître. C'est là que le mauvais cœur commence à naître. C'est là que les envies commencent à naître. Mais pourquoi c'est toi qu'on regarde et moi ne me regarde pas? Pourquoi quand on arrive quelque part on dirait que toi, tu captives tout le monde? Dis avec moi, c'est la faveur. Dis encore, c'est la faveur. Mon ami, tu vas commencer à avoir des succès dans les affaires. Je dis un succès exceptionnel. Surtout vous là, vous qui avez déposé les passeports ici. Priez beaucoup. Priez comme des malades pour que la faveur descende sur vous. La faveur est un manteau. Quand Dieu te revêt de ce manteau, quand Dieu te revêt de ce manteau, ma fille, mon fils, tu repars en Chine avec ce genre de faveur. Ma fille, ta saison de faveur a commencé. Tu vas avoir des faveurs au-delà des affaires. My God. Nadine, ta saison de faveur, elle est là. Elle s'active maintenant. Tu entres dans une nouvelle dimension de faveur. Le genre de faveur qui va te faire peur. Laisse la faveur s'exprimer. Laisse la faveur s'exprimer. Dis avec moi, Père, revêt-moi du manteau de la faveur au nom de Jésus. Père, revêt-moi du manteau de la faveur au nom de Jésus. Tape dans les mains, commence à prier. Je m'habille du manteau de la faveur. Yahweh, revêt-moi. 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 Enlève tout manteau de défaveur au nom de Jésus. Enlève tout manteau de défaveur dans le nom de Jésus. Revêt-moi du manteau de la faveur. Je veux la faveur. Je veux la faveur. Je veux la faveur. Où que j'aille, que la faveur soit mon revêtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La faveur des grands. La faveur de ceux qui dominent. La faveur des puissants. La faveur des riches. La faveur des décideurs. Père, revêt-moi de ce manteau. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 26. Jusque-là, est-ce que ça va? Oh, vous parlez en demi-ton. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et c'est là, le premier qui ça va vraiment, c'est eux. Parce que vous, ça va. Et là-bas, c'est ça va. Je vous demande si ça va. Ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'ici ça va? Est-ce qu'ici ça va? Voilà, là tout le monde s'est réveillé. Ne dormez pas. Je ne dors pas, les amis. Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 12. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. La Bible déclare, Isaac fit quoi?
Isaac sema dans ce pays. Il sema dans un endroit spécifique, pas n'importe où. Dans un endroit spécifique. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel fit quoi? Il y a des bénédictions, mon ami. Il y a des bénédictions qui scandalisent. J'ai dit, il y a des bénédictions qui sont un scandale. Dis avec moi, je veux ce scandale-là. C'est incroyable. Ça veut dire que les gens autour de toi, regardez ce qui s'est passé les gens autour de lui. La Bible dit qu'il recueillit le centuple de ce qu'il avait semé. La Bible dit, cet homme, dis avec moi, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mon ami, écoute-moi bien ce soir. Ta richesse ne diminuera pas. Tu ne vas jamais faire d'aller-retour avec la richesse. Non. Ta richesse va aller croissant. Je dis, elle va aller croissant. J'interdis la décroissance dans ta richesse au nom de Jésus. Tu dois aller croissant. Ton ministère doit aller croissant. Pas décroissant, recroissant. Non, 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 non. Tu dois aller en croissance. Je prophétise sur vos vies, hommes de Dieu, que vos ministères prennent une ampleur exceptionnelle. Isaac, il sema. Tu ne peux pas moissonner si tu n'as pas semé. C'est pourquoi je vous ai dit hier, ceux qui ont pris des engagements, faites rapidement pour vous libérer. Parce que cette onction commence à travailler quand vous vous libérez de ces engagements. Tant que c'est encore chez vous, ça ne bouge pas encore. Ça bouge quand vous vous libérez. C'est encore chez toi, comment tu veux. Ça ne c'est pas encore une semence. La semence, c'est quand tu es sorti de chez toi. Les graines ne poussent pas quand elles sont dans ta cuisine. Les graines poussent quand elles sont sorties de ta maison et quand elles sont en terre. Isaac sema cette année-là et il recueillit le centuple de ce qu'il avait semé. Cet homme devint riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Que Dieu te donne cette triple dimension de bénédiction et de richesse au nom de Jésus. Dis avec moi, je me connecte à Genèse 26, verset 13. Au nom de Jésus. La Bible dit au verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils viennent dire à Isaac, va, tu deviens trop puissant. Quitte un peu. Tu nous prends tout. Tu nous rafles tout. Mon ami, là où Dieu te place, là où tu fais tes affaires, que Dieu te donne le pouvoir de tout rafler. J'ai dit, rafle tout au nom de Jésus. Que la faveur de tout rafler soit sur toi. Aucune affaire ne t'échappera. J'ai dit, aucune affaire ne t'échappera. Rafle tous les clients. Rafle toutes les affaires. Rafle tout au nom de Jésus. Homme de Dieu, que vos ministères raflent tout. Je dis rafle tout. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Que votre ministère passe partout. Chapakato, Rababa Shekete, Shekata Labayande, Shekete Labasente. Je déclare dans ta vie, et je le dis à haute voix, mon ami, la grâce, le pouvoir, la grâce qui est sur ma vie, rentre dans ta vie, bouscule les ramifications bloquées. Chaque ramification se débloque au nom de Jésus.
Reçois l'onction pour être multimillionnaire. Reçois l'onction pour être multimillionnaire. Reçois l'onction pour être milliardaire. Reçois l'onction pour être milliardaire. Shepakato, Robo Sekete. Shagata, Rababababababa. Rabasekete, Sekata, Rabasente. Shakata, Rabasonto. Shabakata, Rabase. Sebrakanta, Robo Senta, Kalabayande. Dis avec moi, j'active l'onction de richesse, de richesse, de richesse. Père, localise-moi avec la faveur de la richesse. Au nom de Jésus, de la richesse. Au nom de Jésus, je chasse toute pauvreté, toute médiocratie, toute bassesse, toute limitation dans le domaine de la richesse. Au nom de Jésus. La pauvreté est un ennemi. C'est pas un allié, c'est un ennemi. La pauvreté n'est pas sainte. La pauvreté n'est pas divine. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que Dieu ne veut pas, moi je ne veux pas. Je refuse la pauvreté, dis la haute voix. Isaac devint riche. Il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Parce que l'Éternel le bénit. Mon ami, on va entrer dans une autre dimension. Mon Dieu, moi, je sens quelque chose qui bouge en moi. Je vais vous porter dans une autre dimension. Shakata, Robo Sekete. Je sens une forte tension monter. Les amis, je suis en train de tout faire pour... Je suis en train de tout faire pour battre en retrait. Pour ralentir parce que je sens ça monter, je sens ça monter. Je sens. Il y a quelqu'un ici qui est en train de sentir comme si ses pieds ne touchent plus le sol. Mon ami, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train de t'élever dans une autre dimension. Sakato. Ouvre ta Bible dans le livre de Job chapitre 42. Job 42 verset 10. On va faire une prière exceptionnelle. Shakato, Robo Sekete. Job 42 à partir du verset 10. Job. Là, vous dites gloire à Dieu, mais c'est moi qui vous dis attendez-moi. Si vous avez trouvé, dites gloire à Dieu. Voilà, moi si je suis à la place. La Bible dit l'Éternel, c'est ça? 1, 2, 3, allons-y. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut fait quoi? Eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. La Bible dit quoi au verset 11? Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison et ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Voici notre dimension. Dieu rétablit Job quand Job eut prié pour ses amis. Et écoute-moi bien, le premier signe de la restauration de Job fut le retour. La première chose qu'il avait perdue, c'était les ressources humaines. Les hommes, il les avait perdus. Et le retour, faites très attention quand certaines personnes entrent dans vos vies. Ne prenez pas ça à la légère. Si je t'appelle, ne prends pas ça à la légère. Tu dis Seigneur merci pour la grâce que j'ai. Mon ami, écoute-moi bien. Il y a certaines personnes que quand Dieu envoie dans ta vie, ce sont des signes d'une nouvelle saison de faveur. Job, quand il eut prié pour ses amis, la première et le premier signe que Dieu va lui montrer, ses frères, ses soeurs, ses anciens amis qui étaient partis sont revenus. Ce soir, nous allons prier. Il y avait quelqu'un qui t'aidait beaucoup.
qui est abandonné, qui est parti, il faut qu'il revienne. Les aides de ta destinée qui sont partis doivent revenir. Je dis, ils doivent revenir. Et ils vont revenir by fire. Chapakata. Rabababa sekete. Shegata robo sekete. Lève ta main droite maintenant. On va appeler les aides. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici qui dit, ça cette parole elle est pour moi. C'est pour toi. Je veux que tu pries. Les aides de ta destinée qui sont partis, que Dieu les ramène. Que Dieu les ramène. Cette semaine-ci, beaucoup d'entre vous vont recevoir un coup de fil inattendu. Quelqu'un que tu n'as pas eu depuis longtemps va t'appeler. Ce sera le signe. Écoute-moi bien. Ne prends pas à la légère les signes. Quand tu vas voir ce que tu dis, hey, toi, je pensais que tu m'avais oublié. Non. N'agis pas comme ça. Tu es arrivé de moi ou quoi? Évite ça. Allô? Oh là là, ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps. Oh, comment vas-tu? J'ai même prié pour toi l'autre jour. Tu sais pas, hein? Tu es arrivé de moi aujourd'hui. C'est comme ça que vous chassez les grâces en vos vies. Il y a des gens, écoutez-moi bien. On apprend à recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. La Bible dit, la parole est venue vers les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont l'incapacité de recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Il y a une puissance à savoir recevoir. Il y a des gens, tu donnes un compliment, même un compliment. Tu es bien habillé. Il te dit, j'ai acheté ça au marché à 1000 francs. Est-ce que c'est ça la question? C'est incroyable. Oh, j'aime tes chaussures. Je les ai pris là-bas, 5000. Bon, c'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes comme ça? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est simple. Quand on te dit tu es beau, on te dit tu es belle, qu'est-ce que tu dis? Merci. Avec un grand sourire. Merci. Tu es bien habillé. Merci. Arrête de vouloir philosopher avec ce que tu as apporté. Que tu aies pris ça au marché. J'ai écrit qu'à très tôt le matin, au premier choix, le cœur du ballot. On s'en fout. On t'a dit c'est beau. Et toi tu dis merci. On apprend à recevoir. On apprend. Il y a des personnes qui disent non, je suis gêné. Quoi? C'est les blancs qui font ça. J'ai ma maman en France, une blanche. Oh, tu sais, je suis gêné. J'ai dit, arrête tes histoires des blancs là. Les gens qui ne savent pas recevoir sont les gens qui ne savent pas donner. Moi, tu m'as pas donné, merci. Je suis content. Parce que moi, je sais donner. C'est quoi le problème? Je dis bien, les gens qui ne savent pas recevoir sont des gens qui ont du mal à donner. Non, tu en fais trop. Quoi? Exagère. Moi, je suis le genre de personne qu'il ne faut pas amener dans un magasin. Tu m'amènes dans un magasin, tu me dis, prends ce que tu veux. Il faut assumer. Je te le dis très bien. Il est mieux pour toi de dire choisis ici et choisis là-bas et ne va pas là-bas. Si tu me dis dans un magasin, prends ce que tu veux. Il faut que ta poche soit kilométrique. Parce que je n'irai jamais vers ce qui est moins. J'irai toujours vers ce qui est plus. Nous allons prier. Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, je clôture, on rentre à la maison. Parce que je vois d'autres personnes qui sont là comme ça. On va rappeler les gens qui étaient partis là. Ils doivent revenir. Et dis avec moi maintenant. Maintenant, dis avec moi maintenant.
Tu vas troubler leur sommeil. Tu vas troubler leur sommeil en cette nuit. Ils ne peuvent pas dormir tranquillement. Ils doivent rêver de toi. Ils doivent penser à toi. Et quand ils t'appellent, je te dis, tu dis comment? Quand tu dis allô, tu dis quoi? Je suis content de t'entendre. Je dis pas quoi? Tu as rêvé de moi? C'est quoi? Tu es tombé du lit. On t'a envoyé. Ne gâte pas ne gâte pas ta prière. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute aide de ma destinée qui a quitté ma vie revienne. Au nom de Jésus, tape dans les mains et appelle-les. Père, au nom de Jésus, que toute aide de ma destinée qui a quitté ma vie revienne. 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 Je les appelle au nom de Jésus. Où qu'ils soient, je les appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je les appelle. Revenez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'occupe votre sommeil. Je dérange vos nuits. Je dérange vos journées. Pensez à moi. Rêvez de moi. Revenez. 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 Appelez, appelez, appelez. Si tu es un fiancé qui est en Europe, ça fait longtemps qu'il t'a pas appelé. Appelle son nom. Reviens. Appelle-moi. Reviens. Appelle-moi. Reviens. Appelle-moi. Au nom de Jésus. Amen. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Ces prières, ça s'appelle des clés. Dis avec moi des clés. On va faire une autre prière. Job, Dieu le rétablit dans sa première condition. Lorsqu'il pria pour ses amis. Prends ton voisin par les mains. Regarde-le en face et dis-lui, voisin, j'ai reçu le mandat de te bénir. Je parle la faveur sur ta vie. Au nom de Jésus, j'active la faveur sur ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle ce qui t'a échappé, ce qui t'a quitté depuis longtemps. Au nom de Jésus, j'ai reçu le mandat de te bénir. Je suis mandaté à te bénir. J'active la faveur sur ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier pour lui. Prie, 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 prie. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour ton voisin. Prie. Je dis prie. Je dis prie. Bénis sa vie. Je bénis ta 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 vie. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Je parle de faveur. J'appelle la faveur à œuvrer pour toi, pour tes affaires, pour ta destinée, pour tes projets. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabakata Rabasente. Amen. Tu viens d'activer quelque chose pour ta propre vie. Je vais vous dire, toutes les fois que je manquais de quelque chose, que j'avais besoin de quelque chose, quand j'étais en mission au Congo, au Gabon, en France, Dieu me disait, cherche quelqu'un qui est dans le manquement et prie pour lui. Et je cherchais quelqu'un qui était dans le manquement, je priais pour lui. Quand j'activais quelque chose dans sa vie, Dieu me bénissait. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 verset 6 à 7. Est-ce que jusque-là le volume est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
Est-ce que ça va? Vous êtes déjà fatigué. Est-ce que ça va? Est-ce que ici ça va? Vous réveillez-vous. Ici, il y a quelques qui sont réveillés et d'autres qui sont fatigués. S'il y a quelqu'un qui est fatigué à côté de toi, décale-toi très vite. Parce que l'onction de la fatigue se transmet. La Bible dit que les gens parlaient négativement et Jésus se retourna chez quelqu'un d'autre. Pendant qu'il parlait négativement, Jésus, mon ami, parfois ce que tu as à dire, c'est juste que ce n'est pas mauvais. C'est juste que tu parles à les mauvaises personnes. Il est mieux pour toi de partir chez quelqu'un qui va t'écouter. Il faut avoir un auditoire qui t'écoute. Ne sois pas trop à côté des gens fatigués parce que c'est contagieux. Si tu vois quelqu'un qui est fatigué à côté de toi, tu ne me contamines pas. Matthieu chapitre 20, verset combien? 6 à 7. Si tu as trouvé, dis gloire à Dieu. Étant sorti vers là, c'est ça? Étant sorti vers la 11e heure, c'est ça? Et il trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils étaient comment? Chômeurs. Dis avec moi chômeurs. Ils étaient oisifs. Dis avec moi oisifs. Mon ami, l'oisiveté et le chômage ne sont pas la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il va dire au verset 7. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loué. En d'autres termes, personne ne nous a recrutés. Je chôme parce que personne ne m'a recruté. Je ne trouve pas du travail, n'est-ce pas? Et il dit quoi? Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Nous allons activer la faveur pour le travail. Les gens qui veulent travailler, qui cherchent le travail ici. Mon ami, je te dis, avant que ce mois ne se termine, beaucoup d'entre vous vont accéder au travail. Un bon travail bien rémunéré. Bien rémunéré. Je dis bien rémunéré. L'oisiveté et le chômage doivent quitter ta vie. Je dis l'oisiveté et le chômage doivent quitter ta vie. Je dis encore l'oisiveté et le chômage doivent quitter ta vie. Lève ta main droite et déclare avec moi, Père, mets fin à l'oisiveté et au chômage dans ma vie active. J'ai pas dit active. J'ai dit active. La faveur du travail dans ma vie au nom de Jésus. Tape dans les mains, commence à prier. Père, active. Active. La faveur du travail. Le CDI. Le CDI. Bien rémunéré. Avec une promotion à la clé. Une augmentation de salaire à la clé. Au nom puissant de Jésus. Père, active. Dis à Dieu là où tu veux travailler. Dans quel domaine tu veux travailler. Père, que mon CV reçoive la visibilité. Toi qui fais les affaires. Dis au Seigneur, mes affaires stagnent depuis longtemps. L'oisiveté veut gagner mes affaires. Le chômage veut gagner mes affaires. Je veux la faveur du travail. Donne-moi la faveur de travailler. Active ça dans le ministère. Je veux la faveur du travail. En Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie. Donne-moi du travail, Seigneur. Donne-moi du travail. Donne-moi du travail. Dans ta vigne. Donne-moi du travail. Dans ton champ. Donne-moi du travail. Père, internationalise-moi. Au nom de Jésus, je veux travailler pour toi. Active la faveur du travail dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Jusque là, c'est bon? Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va là-bas? Est-ce que ça va ici? Est-ce que tout le monde ça va? Ça, ce sont des clés. Le Seigneur demande, pourquoi êtes-vous là sans rien faire? Parce que Dieu n'est pas le sponsor du chômage. Pourquoi
ne fais-tu rien? Pourquoi tes affaires lambinent? En d'autres termes, vont lentement. Oh papa, parce que personne ne vient demander. Il dit non, 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 non. Laisse-moi activer la faveur qui attire le travail. Tu vas travailler. Tu vas travailler. J'active et j'actionne sur ta vie la grâce du travail, la faveur du travail, la grâce du travail, la faveur du travail au nom de Jésus. Jérémie chapitre 22. Nous sommes en train de nous acheminer. Tout ça, je suis en train de vous préparer à recevoir l'onction. Qui a sa bouteille d'eau? Qui a sa bouteille d'huile? Qui a sa bouteille de miel? Et qui a son sel? Lève ton sel déjà. Je vais prier pour le sel. Après, je vais prier pour le miel. Père, je prie pour ce sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Osée a dit que Dieu utilisera des signes et des actes prophétiques pour nous parler. Que ce sel, qui est un acte prophétique, reçoive l'onction d'en haut, reçoive le pouvoir d'en haut, reçoive les vertus d'en haut, reçoive le feu, le pouvoir de l'influence au nom de Jésus, le pouvoir de l'influence au nom de Jésus, le pouvoir de l'influence au nom de Jésus. Père, que ce sel assaisonne la vie de ton peuple au nom de Jésus, qu'il ramène la saveur, qu'il ramène la saveur, qu'il ramène la saveur, qu'il ramène la saveur au nom de Jésus. Prends ton miel. Chapakota robo sekete. Shabakata rabasonto. Le miel, ta vie sera sucrée. Ta vie sera sucrée. Père, je prie pour ce miel. Je prie, Seigneur, que ta faveur descende sur ce miel. La Bible déclare, l'Éternel t'amènera dans un beau et vaste pays. Pays où coule le lait et le miel. La Bible déclare, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, car je connais leur souffrance et je suis descendu pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Père, je prie que ce miel reçoive le feu, que ce miel reçoive la puissance, les vertus d'en haut, pour chasser l'amertume, pour chasser les frustrations, pour chasser les déboires, pour chasser, Seigneur, la défaveur. Au nom puissant de Jésus, j'actionne la faveur dans ce miel. Au nom puissant de Jésus, j'actionne, Père Tout-Puissant, la faveur. Au nom de Jésus, Père, que la vie de chacun soit sucrée. Au nom de Jésus. Où qu'ils aillent, quel que soit l'entretien, quelle que soit la rencontre avec la personne qu'ils doivent rencontrer, quand ils prendront ce miel, Père, l'entretien sera sucré. Le séjour sera sucré. La journée sera sucrée. La vie de chacun sera sucrée. Au nom de Jésus. Amen. Prends quelques cristaux de sel, tu mets dans ta bouche. Et tu prends un peu de ton miel, tu mets dans ta bouche. Un peu de miel, tu mets dans ta bouche. Il faut que l'onction de la faveur, dis avec moi, que ma vie soit sucrée. Et que je sois influent. Le sel est influent. Le sel active l'influence. Dis que je sois influent. Une pincée de sel. Une pincée de sel dans une marmite influence toute la marmite. Mon ami, tu influenceras les endroits où tu partiras. Ta vie, c'est le sel au nom de Jésus. Et ta vie est sucrée.
Dis avec moi, Père, fais des choses dans ma vie qui feront que les gens soient contents de moi. Au nom de Jésus, que le rejet, que l'amertume, que la frustration, que les déboires disparaissent de ma vie. Au nom de Jésus. Le rejet ne peut plus faire partie de ta vie. J'ai béni déjà l'huile, n'est-ce pas? Lève ta bouteille d'huile. Lève ta bouteille d'huile. Chapakota, robosekete, robasekata labase. Je vais prier pour ta... Mon ami, toutes les fois que tu vas à un entretien important, toutes les fois, mon fils, ma fille, toutes les fois, Nadine, où tu as un entretien business, prends un peu de sel la veille et avant de partir le jour J, de sortir de chez toi, prends un peu de sel et de miel. Et tu dis que cet entretien soit sucré. Que cette affaire soit sucrée. Mon ami, tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas signer des contrats exceptionnels. Charabakata, robosekete. Père, je prie pour ces bouteilles d'huile. L'huile est le symbole de l'onction. L'onction qui brise le joug de l'ennemi. L'onction qui détruit la maladie. L'onction qui détruit les embargos. Qui brise les limitations. Que cette huile reçoive le feu. Que cette huile reçoive la puissance. Que cette huile ne soit plus ordinaire, mais qu'elle devienne extraordinaire. Qu'elle ne soit plus naturelle, mais qu'elle devienne surnaturelle. Qu'elle devienne l'huile du miracle, l'huile de la délivrance, l'huile de la guérison, l'huile de la puissance, l'huile de l'onction. Au nom de Jésus. Prends ta bouteille d'eau. Shakata, robosekete, shabakata labase. Ce soir, je vais te oindre avec mon huile. J'ai ramené mon huile depuis Israël. Je vais la mettre sur toi. Vous êtes en haut. Mon ami, c'est exactement ça. J'ai ramené l'huile de la faveur. Tu vas sentir l'odeur là, c'est l'odeur de la faveur. Ça attire des faveurs, ça attire des faveurs, ça attire des faveurs. Lève-moi ta vie. Ta vie a déjà changé. Ta vie a déjà changé. J'ai dit ta vie a déjà changé. Ta vie a déjà changé. Maintenant tu vas changer. Shabakata, robosekete, shabakata labaya. Ah, c'est toi qui fabrique ça. Christian, c'est toi qui fabrique ça. Mon fils, j'active une lumière de visibilité. Quand les gens vont boire ça, ça va guérir des malades. Ça va chasser les démons. Et les gens diront, depuis que j'ai bu cette eau-là, ma vie a changé. Père, je bénis ces bouteilles d'eau. Père, je bénis toutes les eaux qui sont élevées. L'eau est le symbole de l'abondance. Les amis, l'eau est le symbole de l'abondance. La Bible déclare, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Vous connaissez la suite. Quand ils ont jeté, jamais pêche n'a eu lieu comme ça. Jamais pêche n'a eu lieu comme ça depuis la nuit des temps. Une pêche exceptionnelle. L'eau à l'abondance. L'eau est le symbole de la richesse. Pierre, va au lac et jette l'hameçon. Le premier poisson qui sortira, tu prendras le stataire et tu paieras les impôts pour toi et pour moi. Écoute-moi bien, les poissons ne mangent pas l'argent. Mais Jésus a dit qu'il y a des trésors cachés dans les eaux. J'ai dit que les eaux vomissent ton trésor au nom de Jésus. L'eau est le symbole de la vie. Quand on perce la poche,
La femme, avant de donner naissance, la poche d'eau se perce. Elle perd les eaux. Et on annonce la vie. Jésus, à la croix, on a lancé la lance sur lui. Cette flèche lui a percé le côté. L'eau et le sang ont jailli. C'était la vie pour nous. C'était ça la vie pour nous. L'eau est le symbole de la vie. L'eau est le symbole de la vie. La parole. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront de son sein. D'eau vive couleront de son sein. Mon ami, l'eau que tu tiens, dis avec moi, c'est la vie. L'eau est le symbole de l'esprit. L'eau est le symbole de la parole. Père, je libère la grâce dans ces eaux. Que ces eaux reçoivent le feu. Que ces eaux deviennent l'eau du miracle. L'eau de la délivrance, l'eau de la guérison, l'eau de la purification, l'eau de l'abondance, l'eau de la multiplication, l'eau de la prospérité, l'eau de la grandeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'eau de la vie, que la vie prenne place là où la mort a été plantée, au nom de Jésus. Que cette eau ne soit plus naturelle, qu'elle soit surnaturelle, qu'elle soit plus ordinaire, qu'elle soit extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez un témoignage. J'étais aux États-Unis il y a, je crois, 3 semaines de cela. J'étais à New York. À New York, je recevais les commandos de New York et des États-Unis qui sont venus me voir. Et je suis parti, ça fait 3 ans que je n'étais pas aux États-Unis à cause du Covid. Ce qui fait que j'avais arrêté mes activités à New York. Je suis revenu sur New York. Écoutez les amis. Je priais pour un commando, un de mes fils. Je prie pour lui. On a prié pour son miel. Il est rentré, lui il habite entre le Canada et les États-Unis. Il retourne au Canada et il met son miel à la cuisine. Sa femme va chercher le miel, elle met dans le yaourt. Quand elle prend le miel, il entend seulement boum, elle est tombée. Et le miel a commencé à faire une délivrance. Quand il vient voir qu'est-ce qui se passe, sa femme lui demande, chérie, est-ce que c'est le miel qui est oint? Il lui dit, oui, c'est le miel qui est oint. Elle se tourne par terre. Le miel a commencé à faire un travail. Ce miel n'est plus ordinaire. Il est extraordinaire. Bois ton nom et déclare, je bois au nom de Jésus. Maintenant, nous allons faire une dernière prière. 2 dernières prières. Ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie, n'est-ce pas? J'ai dit Jérémie combien? Chapitre 22. Jérémie 22. Nous allons faire une dernière lecture. Après, je vais vous oindre, les amis. Je vais vous oindre sérieusement. Je vais prier et je vais vous oindre. Vous allez partir ici comme d'autres personnes. Si vous êtes entré ici, quand vous sortirez, ok. Jérémie 22, verset 29. Je veux que tu lises ça à haute voix. 1, 2, 3. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Il parle à la terre. Il parle à la terre. Il dit terre 3 fois. Écoute la parole de l'Éternel. Dans le contexte ici, le prophète dit écoute la parole de l'Éternel. De l'autre côté aussi, la terre peut écouter la parole qui n'est pas celle de l'Éternel. C'est pourquoi vous voyez, écoutez, la vie est spirituelle. Si tu sais vaincre la nuit, tu sauras vaincre le jour. Si tu sais vaincre dans l'invisible, tu vaincras dans le visible. Si tu sais vaincre spirituellement, tu vaincras physiquement. La vie est spirituelle. Chaque élément de la nature a des oreilles, a des yeux, a une bouche. Il parle à la terre et il ordonne à la terre d'écouter ce que Dieu dit. Vous avez vu les marabouts souvent, quand les gens qui consultent les marabouts vont voir, ils disent va prendre la terre là où tel a marché. Tu m'apportes. Parce que le marabout va parler à la terre. Il va envoûter la terre. Il va dire parfois terre, ne donne plus ton fruit à cette personne. Il va dire parfois terre, avale cette personne. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui marche, il est déjà mort. Parce qu'on a ordonné à la terre de l'avaler.
Je dis toute ordonnance qui est donnée par les ténèbres à la terre contre toi, avale son propriétaire au nom de Jésus. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Je dis ceux qui ont été déjà programmés dans le plan de l'ennemi pour être avalés par la terre. Je dis la terre refuse de t'avaler. 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 Les sorciers qui ont donné les ordres que la terre t'avale, que la terre s'ouvre sous leurs pieds et qu'elle les avale au nom de Jésus. Cette année qu'on les enterre. J'ai dit cette année qu'on les enterre. Que la terre m'écoute ce soir. Sous le mandat de Dieu. Sous la puissance et l'onction apostolique. J'ordonne à la terre de localiser tous ceux qui parlent contre toi. Qu'elle les avale. Qu'elle les avale. Qu'elle les avale. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout ordre satanique donné à la terre pour m'avaler, pour me faire du mal, soit détruit, soit anéanti. Au nom de Jésus, prie. Je dis prie. La terre ne m'avalera pas. La terre refusera d'obéir. Terre refuse d'obéir aux ordonnances des sorciers qui t'ordonnent de me faire du mal. Au nom de Jésus. 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 Amen. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Que ton pied soit en contact avec la terre. Que tes pieds soient en contact avec la terre. Chapakata. Nous allons faire une prière légendaire. Mon ami, il n'y a rien de mystique dans ce qu'on fait ici. Tout ce qu'on fait ici est révélé. Osée a dit que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle par des signes. Il vous parle avec des éléments de la nature. Enlève tes chaussures. Tu sais, les aides de ta destinée dans ce pays. Toi qui es dans ce pays, tu fais les affaires, tu fais un travail, toi tu veux le travail. Les aides de ta destinée piétinent la même terre que toi. Ils piétinent la même terre que toi. Ils sont dans ce pays. Ils piétinent la même terre que toi. Ils marchent sur la même terre que toi. Parfois, nous avons besoin de ce qu'on appelle des points de contact. Nous allons actionner les aides de nos destinées. Nous allons les appeler. Que les aides de ta destinée qui piétinent le même sol que toi, qu'ils te localisent. Ils piétinent la même terre que toi. C'est la terre du Cameroun là. Elle est pour tout le monde. Les aides de ta destinée qui sont ici. Il y a des gens qui ont donné l'ordre à la terre que vos chemins ne se rencontrent pas. Tu vas parler à la terre. Et tu vas demander que vos chemins se rencontrent. Qu'il te localise. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute aide de ma destinée qui piétine le sol de ce pays, je les appelle à me localiser. Au nom de Jésus, les aides de ma destinée dans les affaires, dans le ministère, en toutes choses, qu'il me localise. Tape dans les mains, appelle-les. Les gens qui doivent libérer mon dossier, libérer des contrats, des gros contrats pour moi. La terre les conduit vers moi. La terre les amène vers moi. Je piétine la terre. Je prends la terre comme point de contact. Qu'ils viennent.
Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent vers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Mon ami, écoute-moi bien. Lève ta main droite. Je veux que tu fasses cette déclaration formellement. Dans Job chapitre 5, au verset 22 et au verset 23, Dieu te délivrera de la famine. Dis avec moi, je n'aurai jamais faim. Car Dieu me délivre de la famine. Le verset 23 est très important parce qu'il dit que tu fais alliance avec des pierres d'échange. Tu fais alliance avec des... C'est Job 5, verset 22 et 23. Il dit, tu fais alliance avec des pierres d'échange et les animaux des champs sont en paix avec toi. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui manipulent les éléments de la nature contre toi. Ils manipulent les écorces contre toi. Ils manipulent la pierre contre toi. Ils manipulent l'eau contre toi. Ils manipulent des choses, les éléments de la nature contre ta vie. Mon ami, le fétiche ne marchera pas contre toi si tu as compris ceci. Dieu donnera l'ordre. Les totems n'auront pas de pouvoir sur toi. Les totems de serpents, les totems de lion, je te sépare de ces totems aujourd'hui. Il dit, les bêtes des champs seront en paix avec toi. Les hommes qui manipulent mystiquement certains animaux pour t'attaquer dans les rêves afin de te détruire, ces animaux n'obéiront pas. Ils seront en paix avec toi. 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 Je fais alliance. Dis avec moi, je fais alliance avec les éléments de la nature. Aucun élément de la nature ne me fera du mal. Au nom de Jésus, que tout pouvoir du fétiche assigné contre moi prenne feu. Au nom de Jésus, je fais alliance avec la pierre. La pierre ne sera pas manipulée contre moi. Au nom de Jésus, je fais alliance avec les feuilles, avec les écorces, avec les arbres. Ils ne me feront pas du mal. Au nom de Jésus, je fais alliance avec l'eau. L'eau ne me fera pas du mal. Au nom de Jésus. Si tu comprends ça, le fétiche ne marchera pas contre toi. Ça ne marchera pas contre tes affaires. Ça ne marchera pas contre tes affaires. Les gens qui manipulent les fétiches pour cacher ta visibilité, pour bloquer tes affaires, ça ne marchera pas. Quand ils en verront l'écorce dira non, j'ai une alliance avec elle pour ne pas lui faire du mal. Chapakata, rababa sekete, shekata rabase. Quand ils utiliseront la pierre pour envoyer la pierre te faire du mal, la pierre dira non, je ne peux pas lui faire du mal. J'ai alliance avec elle. J'ai alliance avec lui. Le pouvoir du fétiche, le pouvoir du maraboutage. Mon ami, tout maraboutage qui fonctionnait jusqu'à aujourd'hui contre toi, à partir d'aujourd'hui, c'est mort. Je dis c'est mort. Je dis c'est mort. Je dis c'est mort. Je dis c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Ça ne marchera pas. Il y a quelqu'un qui a amené mon nom chez les marabouts. Il y a quelqu'un qui a amené mon nom chez les marabouts. Le marabout lui a dit, ne ramène pas le nom de cet homme ici. Il est très loin. 2 de mes filles, elles sont camerounaises aussi, elles sont à l'église. Leur tante a amené leur nom chez le marabout. Et c'est le marabout qui l'a confessé chez leur oncle.
Il a dit, j'ai essayé de faire des choses, mais je n'arrive pas à les voir. Je ne les vois pas. Je dis que Dieu aveugle les marabouts en ce qui te concerne. Que Dieu aveugle les fétiches en ce qui te concerne. Que Dieu les aveugle. Je dis que Dieu les aveugle. Je dis que Dieu les a. Dis avec moi, je fais alliance avec la pierre des champs, avec les arbres des champs, avec les corps sur les arbres, avec les feuilles, avec l'eau, avec tous les éléments de la nature. Aucun d'entre eux n'obéira pour me faire du mal. Au nom de Jésus, les totems, les animaux mystérieux utilisés contre moi seront en paix avec moi. Au nom de Jésus. Ça s'appelle des clés. Ça s'appelle des clés. Dis avec moi des clés. Quand tu comprends ça, tu ne te rends plus devant les fétiches. Tu dis seulement, laissez-les aller faire. Oh, on a amené mon nom. Ben, laissez-les amener mon nom. Dites-leur, je m'appelle Bertrand Rim. Et s'ils ne connaissent pas mon deuxième prénom, c'est Émile. Ben, qui part avec. On va les trouver morts. Et lui et son marabout. Moi, de toutes les façons, je ne négocie pas. Moi, tout de suite, je donne la mort. Je ne transite pas. Non, moi, les prières gentilles, j'ai oublié ça. J'ai arrêté de faire des prières gentilles depuis longtemps. Moi, je donne la mort. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, au lieu de recevoir, je donne. Et avec joie. Amen. Chez moi, quand un sorcier meurt, on m'annonce la mort d'un sorcier, je ne dis pas ouais. Je dis Amen. C'est bien fait pour sa tête. Il mérite ça. Que Dieu tue les sorciers. Qu'ils meurent et qu'on les enterre. À Choukangongoli. Bien, je vais prier pour vous. Katarobo Sekete. Mon ami, n'oublie jamais ça. Tu as fait alliance avec les éléments de la nature. Ils ne peuvent pas te faire du mal. Ils ne peuvent pas te faire du mal. Personne ne manipulera des fétiches contre toi. Il comprendra que le fétiche refuse d'obéir. Le fétiche ne répondra pas. Lève tes mains. Shakata, Robo Sekete. Sebrakoto, Rabase. Shakata Labaya. Rababa Sekete, Rabasoto. Père, je veux libérer une nouvelle saison. Saison exceptionnelle de faveur sur la vie de ce peuple. Yahweh, une saison de résultats par le mandat et le manteau apostolique sur ma vie. J'ordonne, je décrète et je déclare la fin de tout embargo dans leur vie. Que les pouvoirs qui sponsorisaient la défaveur dans leur vie soient enterrés au nom puissant de Jésus. Je mets fin à la saison de défaveur. J'active une saison de faveur. Que le mystère de la faveur soit leur portion. Que le mystère de l'accélération soit leur portion. Que le mystère de la restauration soit leur portion. Au nom de Jésus. Dieu a dit dans Joël chapitre 2 au verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Écoutez-moi bien, il y a des esprits qui sont assignés à dévorer pas l'argent, mais les années. Parce qu'ils savent que l'unité de ta prospérité, de ta percée, c'est le temps.
Dieu nous bénit dans la saison, pas hors de la saison. Tu dois être la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Que Dieu te dispose à être la bonne personne au bon endroit. Aidez-moi à ramasser tout ce qui tombe là, s'il vous plaît. Je ne veux pas ce qui tombe. Ce n'est pas l'argent, c'est les photos. Il y a quelqu'un qui crie l'argent, ce n'est pas l'argent qui tombe. L'argent ne peut pas tomber, je t'interdis de tomber. Donc, il y a des symboles qu'il faut interdire. Si l'argent commence à partir loin de toi, il faut lui dire non, 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 reviens ici. Oui, oui, oui. C'est que ton problème, c'est que tu ne réagis jamais. Les choses se passent, tu regardes. C'est ce qu'il dit dans Isaïe chapitre 42, verset 22. Il dit tu es pillé et personne qui dit restitue. Il faut dire reviens ici. Tu vas où avec? Ramène ça ici. Voilà. Il y a des esprits qui bouffent le temps. Ce sont des esprits de retard. Et quand ces esprits s'expriment dans ta vie, tout avance dans ta vie. En fait, en fait, la seule chose qui avance dans ta vie, c'est l'âge. Et rien d'autre n'avance. Sachant qu'il y a un âge où tu dois faire certaines choses et un âge où certaines choses tu ne dois plus les faire. Et il dit, je restaurerai. Écoute-moi bien. Quand l'ennemi a volé le temps dans ta vie, quand il a volé des bonnes saisons dans ta vie, Dieu active deux mystères. Dis avec moi, deux mystères. Un mystère qu'on appelle l'accélération pour rattraper ce temps-là, et un mystère qu'on appelle la restauration pour réparer les choses. Que Dieu te restaure, que Dieu t'accélère, que Dieu te restaure, que Dieu te catapulte. Père, je prie pour une nouvelle saison, une saison d'accélération, une saison de restauration, une saison de visitation mystérieuse, glorieuse, puissante. Mais toi, Éternel, tu es leur bouclier, tu es leur gloire et tu relèves leur tête. Père, cette huile que je vais mettre sur eux est l'huile qui active la faveur de manière accélérée. Une faveur sans saison, une faveur sans délai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la faveur des grands, la faveur de ceux qui décident, la faveur de ceux qui dominent. Au nom de Jésus. Que le mystère de la faveur soit ta portion. Que le manteau de la faveur soit ta portion. Que Dieu te couronne du diadème de la faveur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.